En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, votre corps accomplit une tâche si importante qu'il ne peut pas se permettre la moindre distraction. Une tâche qui se déroule silencieusement, sans bruit, sans sensation particulière, sans que vous en soyez conscient. Pourtant, si ce système s'arrêtait de fonctionner correctement même pendant une courte période, les conséquences pourraient devenir graves. Cette mission consiste à surveiller une seule molécule, le glucose, le sucre présent dans votre sang. Cela peut sembler étrange. Après tout, le sucre est partout. Dans les fruits, dans le pain, dans le riz, dans les pâtes, dans les boissons. Pourquoi votre organisme consacrerait-il autant d'énergie à surveiller quelque chose d'aussi banal? Pourquoi des organes entiers travaillent-ils jour et nuit pour contrôler cette molécule? Pourquoi votre corps a-t-il développé l'un des systèmes de régulation les plus sophistiqués de toute la biologie humaine simplement pour gérer le sucre sanguin? La réponse est beaucoup plus fascinante qu'il n'y paraît. Car le glucose occupe une place unique dans votre organisme. C'est à la fois un allié indispensable et un risque potentiel. Une source de vie et, dans certaines circonstances, une source de dommages. Imaginez un instant que votre corps soit une immense ville. Une ville de plusieurs dizaines de milliards de cellules. Chaque cellule travaille, chaque cellule communique, chaque cellule consomme de l'énergie. Et au cœur de cette ville circule un immense réseau de transport, votre sang. Le glucose voyage dans ce réseau comme un carburant distribué à de milliards de destinations différentes, à chaque seconde, jour et nuit, sans interruption. Le problème est que ce carburant doit être livré avec une précision remarquable. Trop peu, et certaines parties de la ville commencent à manquer d'énergie. Trop, et le réseau lui-même commence progressivement à souffrir. Votre organisme vit donc dans une situation paradoxale. Il a absolument besoin de glucose, mais il ne peut pas se permettre de le laisser circuler librement sans contrôle. C'est un peu comme transporter une substance extrêmement précieuse à travers toute une ville, tout en sachant qu'une concentration excessive pourrait endommager les infrastructures. Le corps ne cherche donc pas simplement à fournir du carburant. Il doit aussi protéger ses routes, ses câbles, ses centres de contrôle, ses systèmes de communication, ses organes. Et cette mission dure depuis votre naissance. Chaque repas déclenche une nouvelle opération. Chaque période de jeûne déclenche une autre stratégie. Chaque nuit, chaque matin, chaque heure, votre organisme ajuste constamment ses calculs. Mais voici ce qui rend cette histoire encore plus étonnante. La plupart des gens imaginent que le sucre devient un problème uniquement lorsqu'une maladie apparaît, comme si tout allait parfaitement bien jusqu'au jour où quelque chose se dérègle. La réalité est beaucoup plus différente. Votre corps lutte déjà en permanence pour maintenir cet équilibre. Même lorsque vous vous sentez parfaitement bien. Même lorsque vous ne remarquez rien. Même lorsque vous pensez ne pas y penser. Une véritable bataille silencieuse est en cours. Une bataille menée par des hormones, des organes, des capteurs biologiques, des réseaux cellulaires, des mécanismes perfectionnés par des millions d'années d'évolution. Et plus vous comprendrez cette bataille, plus certaines expériences quotidiennes commenceront à prendre un nouveau sens. Les fringales soudaines, les coups de fatigue après certains repas, les baisses d'énergie en milieu d'après-midi, la faim qui apparaît parfois sans prévenir, les envies irrésistibles de certains aliments. Des expériences que beaucoup considèrent comme normales, mais qui racontent en réalité une histoire biologique beaucoup plus profonde. Une histoire qui commence par un organe extrêmement exigeant. Un organe qui consomme une quantité impressionnante d'énergie. Et un organe qui, à seul soir, explique pourquoi votre organisme surveille le glucose avec une telle obsession. Votre cerveau. Et lorsque vous découvrirez à quel point votre cerveau dépend de cet approvisionnement permanent d'énergie, tout le reste commencera à s'éclairer. Fermez les yeux pendant quelques secondes et imaginez une ville entière plongée dans l'obscurité. Les feux de trafic s'éteignent. Les centres de communication cessent de transmettre. Les systèmes de contrôle perdent leur connexion. Le chaos ne vient pas d'une attaque extérieure, simplement d'un manque d'énergie. À l'intérieur de votre corps, un scénario similaire existe. Et l'organe le plus sensible à cette question est votre cerveau. Bien qu'il ne représente qu'une petite fraction de votre poids corporel,
Le cerveau consomme une part étonnamment importante de l'énergie disponible dans l'organisme. À chaque instant, des milliards de neurones échangent des signaux électriques. Ils processent des souvenirs, prennent des décisions, reconnaissent des visages, interprètent des sons, contrôlent les mouvements, régulent la respiration, maintiennent votre conscience. Même lorsque vous ne faites rien, même lorsque vous rêvez, même lorsque vous dormez. Cette activité ne cesse jamais. Et pour fonctionner, ce système a besoin d'un approvisionnement énergétique remarquablement stable. C'est ici que le glucose entre en scène. Pendant longtemps, le glucose a été considéré comme le carburant principal du cerveau dans les conditions habituelles de la vie quotidienne. Il circule dans le sang, traverse des systèmes de transport spécialisés et alimente les cellules nerveuses qui en ont besoin. Le problème est que le cerveau dispose de très peu de réserves énergétiques immédiates. Contrairement à certains tissus capables de stocker davantage de carburant ou de modifier plus facilement leur stratégie énergétique, le cerveau dépend fortement d'un approvisionnement continu. Imaginez un centre de contrôle national fonctionnant avec seulement une petite réserve de secours. Il ne peut pas se permettre de longues interruptions. Il a besoin que les livraisons arrivent régulièrement, encore et encore et encore. C'est pourquoi votre organisme surveille attentivement la concentration de glucose dans le sang, pas seulement après les repas, en permanence. Car certaines variations trop importantes peuvent rapidement perturber le fonctionnement normal du système nerveux. Lorsque la disponibilité énergétique devient insuffisante, le corps active immédiatement des mécanismes de protection. Vous pouvez ressentir une difficulté à vous concentrer, une sensation de faiblesse, des tremblements, une faim intense, parfois même une impression étrange que quelque chose ne tourne pas rond. Ces sensations ne sont pas des défauts, ce sont des alarmes biologiques, des messages d'urgence. Votre organisme tente alors de résoudre le problème avant que les fonctions essentielles ne soient compromises. Mais voici ce qui est fascinant. Le cerveau n'est pas simplement un consommateur passif d'énergie. Il influence aussi la façon dont cette énergie est distribuée. Lorsque certaines régions cérébrales détectent un besoin accru, elles participent à l'orchestration de réponses hormonales et nerveuses destinées à maintenir l'équilibre. Autrement dit, le cerveau dépend du glucose, mais il contribue également à superviser le système qui l'approvisionne. Une forme de boucle de sécurité extraordinaire. Et pourtant, si le glucose est si précieux, une question devient inévitable. Pourquoi l'organisme ne laisse-t-il pas simplement sa concentration augmenter davantage ? Pourquoi ne pas garder des niveaux très élevés en permanence pour être certain que toutes les cellules disposent de suffisamment d'énergie ? Cela semblerait logique. Plus de carburant, plus de sécurité, plus de réserves. Mais c'est précisément là que l'histoire prend un tournant inattendu. Car le même glucose qui nourrit votre cerveau peut devenir problématique lorsqu'il reste présent en excès dans la circulation sanguine. Le carburant indispensable commence alors à révéler une autre facette, une facette beaucoup moins connue. Et c'est cette contradiction qui explique pourquoi votre organisme surveille le sucre avec une précision presque obsessionnelle. À première vue, cela semble contradictoire. Votre cerveau a besoin de glucose. Vos cellules utilisent du glucose. Votre organisme a développé des mécanismes complexes pour obtenir du glucose. Alors pourquoi le corps travaille-t-il avec autant d'acharnement pour limiter sa présence dans le sang ? Pourquoi ne pas simplement en garder davantage à disposition ? La réponse se trouve dans une caractéristique souvent méconnue du glucose. Le glucose est un carburant extrêmement utile, mais c'est aussi une molécule chimiquement active. Et lorsqu'elle reste présente en excès dans la circulation sanguine pendant de longues périodes, elle peut commencer à interagir avec des structures biologiques qui n'étaient pas censées recevoir autant de sucre. Imaginez une fine couche de sirop circulant continuellement dans un réseau de tuyaux délicats. Au début, rien ne semble changer. Puis, lentement, les effets s'accumulent. Pas en quelques heures, pas en quelques jours, mais au fil des années. Les tissus les plus vulnérables commencent à subir davantage de stress biologique. Les vaisseaux sanguins, les nerfs, les reins, les yeux, le cœur lui-même. C'est l'une des raisons pour lesquelles le corps considère l'excès chronique de glucose comme un problème à résoudre rapidement. À l'échelle microscopique, certaines molécules de glucose peuvent se fixer spontanément à des protéines et à d'autres structures cellulaires. Ce phénomène, appelé glycation, modifie progressivement leur fonctionnement.
C'est un peu comme si des particules invisibles venaient se coller sur des mécanismes de précision. Une seule particule n'a presque aucun effet. Des millions répétés pendant des années racontent une autre histoire. Mais ce n'est qu'une partie du problème. Lorsque les cellules sont exposées à davantage de glucose qu'elles ne peuvent en gérer efficacement, leur activité métabolique augmente. Les mitochondries, often décrites comme les centrales énergétiques cellulaires, doivent traiter davantage de carburant. Dans certaines circonstances, cela peut augmenter la production de sous-produits réactifs appelés espèces réactives de l'oxygène. Le corps possède des systèmes antioxydants sophistiqués pour les neutraliser, mais lorsque la charge devient trop importante pendant trop longtemps, l'équilibre peut commencer à se dégrader. C'est ici qu'apparaît une réalité fascinante. Votre organisme n'essaye pas seulement d'alimenter les cellules, il cherche aussi à protéger leur environnement. Comme un chef d'orchestre qui ne se contente pas de faire jouer la musique, il veille également à ce qu'aucun instrument ne joue trop fort. Parce qu'une harmonie parfaite dépend autant de la précision que de la puissance. Et cette précision est extraordinaire. Dans une personne en bonne santé, la concentration de glucose sanguin est maintenue dans une plage relativement étroite malgré les variations constantes de la vie quotidienne. Vous mangez, elle monte. Vous faites de l'exercice, elle s'ajuste. Vous dormez, elle est régulée. Vous sautez un repas, le système réagit. Des milliers de corrections invisibles sont faites chaque jour, sans que vous y pensiez, sans que vous les ressentiez. C'est un exploit biologique remarquable. En réalité, lorsque vous observez ce système de près, une chose devient évidente. Le corps ne confie pas la chance à l'hasard. Il ne laisse pas le glucose circuler librement en espérant que tout se passera bien. Il surveille, mesure, corrige, anticipe, permanemment. Et cela soulève une question encore plus impressionnante. Qui dirige cette opération? Qui reçoit les informations? Qui décide quand stocker du glucose, quand en libérer, quand ralentir, quand accélérer? Car derrière cette stabilité apparente se cache une équipe entière d'organes et d'hormones travaillant ensemble comme un centre de commandement parfaitement coordonné. Et au cœur de cette organisation se trouve une molécule dont la plupart des gens ont déjà entendu parler. Une molécule célèbre, mais souvent mal comprise. L'insuline. Pourtant, contrairement à ce que beaucoup imaginent, l'insuline n'agit jamais seule. Et lorsque vous découvrirez les acteurs invisibles qui collaborent avec elle jour et nuit, vous commencerez à voir la régulation du glucose sous un angle complètement différent. Si vous observiez votre corps à travers une caméra capable de voir les hormones, les signaux nerveux et les flux d'énergie, vous découvririez quelque chose d'extraordinaire. Vous ne verriez pas un système unique. Vous verriez une immense équipe. Une équipe composée d'organes spécialisés, de capteurs biologiques, de messagers chimiques, de systèmes de secours, de plans d'urgence. Et tous poursuivent le même objectif: maintenir l'équilibre du glucose sanguin. Car contrairement à une idée très répandue, il n'existe pas un seul contrôleur du sucre. Il existe un réseau entier. Et au centre de ce réseau se trouve un petit organe situé derrière l'estomac: le pancréas. À première vue, le pancréas paraît discret. Peu de gens pensent à lui dans leur quotidien. Pourtant, il joue un rôle essentiel dans cette histoire. À l'intérieur du pancréas se trouvent des groupes de cellules capables de surveiller en permanence la concentration de glucose dans le sang, comme des capteurs extrêmement sensibles. Lorsque le glucose augmente après un repas, ces cellules réagissent rapidement. Elles libèrent alors une hormone devenue célèbre, l'insuline. L'insuline est souvent présentée comme une clé. L'image est simplifiée, mais elle aide à comprendre son rôle. Lorsqu'elle circule dans le sang, l'insuline envoie un message clair à de nombreux tissus. Le carburant est arrivé. Vous pouvez commencer à le stocker ou à l'utiliser. Les muscles augmentent leur captation du glucose. Les cellules adipeuses stockent davantage d'énergie. Le foie modifie sa stratégie métabolique. Partout dans l'organisme, les cellules répondent à ce signal. À un niveau plus précis, l'insuline favorise notamment le déplacement de transporteurs appelés GLUT4 vers la surface de certaines cellules musculaires et adipeuses. Ces transporteurs agissent comme des portes, permettant au glucose d'entrer plus facilement. Le résultat, une partie du glucose quitte progressivement la circulation sanguine. La glycémie redescend vers sa zone d'équilibre. Mission accomplie. Enfin, pas tout à fait. Car la vie n'est pas une succession ininterrompue de repas.
Parfois, plusieurs heures passent sans apport alimentaire. Parfois, vous dormez toute une nuit. Parfois, vous êtes physiquement actif. Parfois, vous sautez un repas. Et pourtant, votre cerveau continue de fonctionner. Votre cœur continue de battre. Vos cellules continuent de consommer de l'énergie. Alors, une autre question apparaît. Que se passe-t-il lorsque le glucose alimentaire n'arrive plus? C'est ici qu'entre en scène un autre acteur essentiel, le glucagon. Le glucagon est souvent décrit comme le partenaire opposé de l'insuline. Lorsque la glycémie diminue, le pancréas peut libérer davantage de glucagon. Cette hormone envoie un message différent, un message destiné principalement au foie. Il est temps d'ouvrir les réserves. Le foie agit alors comme une immense banque énergétique. Pendant les périodes d'abondance, il stocke une partie du glucose sous forme de glycogène. Pendant les périodes de besoin, il peut en relâcher une partie dans la circulation sanguine. Le cerveau continue ainsi d'être alimenté même lorsque vous ne mangez pas. Mais l'histoire devient encore plus impressionnante parce que l'insuline et le glucagon ne sont pas seuls. L'activité physique modifie elle aussi les règles du jeu. Lorsque vos muscles se contractent, ils deviennent plus avides de glucose. Parfois, ils peuvent même augmenter leur captation indépendamment de certains signaux habituels de l'insuline. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'activité physique influence si fortement la gestion du glucose. Vos muscles ne sont pas simplement des consommateurs d'énergie, ils participent activement à l'équilibre métabolique de tout l'organisme. Puis viennent les hormones de stress, l'adrénaline, le cortisol. Lorsque votre organisme perçoit une situation exigeante, il peut temporairement augmenter la disponibilité du glucose. D'un point de vue évolutif, cela a du sens. Un corps qui doit courir, combattre ou réagir rapidement a besoin d'énergie immédiatement accessible. Le glucose devient alors un carburant d'urgence. Même le cerveau participe à cette coordination. Des régions cérébrales surveillent constamment l'état énergétique général du corps et influencent les réponses hormonales et comportementales. Faim, satiété, recherche de nourriture, motivation. Toutes ces expériences sont liées directement ou indirectement à cette gestion énergétique. Et lorsqu'on prend du recul, une chose devient frappante. Le corps n'a pas construit un simple interrupteur, il a construit un réseau capable d'ajuster des milliards de décisions biologiques en temps réel. Chaque minute, chaque heure, chaque jour de votre vie. Mais voici le point que la plupart des gens ignorent, et c'est probablement la révélation la plus importante de toute cette histoire. Pendant longtemps, beaucoup imaginaient que l'objectif principal de ce système était simple, faire baisser le sucre après les repas. En réalité, ce n'est pas ce que votre organisme cherche à accomplir. Pas vraiment. Car lorsqu'on observe le système dans son ensemble, une vérité beaucoup plus profonde apparaît. Une vérité qui change complètement la façon de comprendre la glycémie. Le véritable objectif n'est pas de faire descendre le glucose. Le véritable objectif est beaucoup plus ambitieux. Et lorsque vous comprendrez cette différence, vous verrez la régulation du sucre sanguin sous un angle totalement nouveau. Pendant des années, la régulation du glucose a souvent été présentée comme une histoire simple. Vous mangez, le sucre monte, l'insuline intervient, le sucre redescend. Fin de l'histoire. Mais lorsque l'on regarde ce système de plus près, quelque chose ne colle pas. Si le véritable objectif était simplement de faire baisser le glucose, pourquoi le corps possède-t-il autant de mécanismes destinés à le faire remonter? Pourquoi le glucagon existe-t-il? Pourquoi le foie conserve d'importantes réserves? Pourquoi le corps est-il capable de fabriquer du glucose même lorsque vous n'en consommez pas directement? Pourquoi autant de systèmes de secours? La réponse change complètement la perspective. Le corps ne cherche pas à éliminer le glucose. Le corps cherche à maintenir la stabilité. C'est une différence fondamentale, une différence qui transforme toute l'histoire. Imaginez un pilote qui traverse une zone de turbulence. Son objectif n'est pas de faire descendre l'avion, ni de le faire monter. Son objectif est de maintenir une trajectoire stable malgré les perturbations. Votre organisme fonctionne de la même manière. Le glucose n'est pas un ennemi. Ce n'est pas un problème à supprimer. C'est une ressource vitale qui doit rester dans une planche compatible avec le fonctionnement harmonieux de l'ensemble du corps. Cette idée semble simple, mais elle explique une immense partie de la physiologie humaine.
Soudain, de nombreux phénomènes prennent sens. La faim, la satiété, les réserves énergétiques, les envies alimentaires, les adaptations à l'exercice, les réponses au stress, tout cela participe de la même mission, maintenir une forme de stabilité dynamique. Les biologistes utilisent parfois le terme homéostasie. L'homéostasie désigne la capacité du corps à maintenir des conditions internes relativement stables malgré les changements constants de l'environnement. Et lorsqu'il s'agit du glucose, cette capacité est absolument remarquable. Vous pouvez dormir, courir, travailler, jeûner, récupérer. Le système ajuste continuellement ses réponses, comme un chef d'orchestre dirigeant des milliers de musiciens sans jamais interrompre la symphonie. Mais voici ce qui rend cette révélation encore plus intéressante. Les symptômes que beaucoup de personnes considèrent comme des problèmes sont parfois des tentatives de protection. Prenons un exemple. Une forte sensation de faim n'est pas forcément un signe que votre organisme défaille. Dans certaines situations, c'est un signal conçu pour rétablir l'équilibre énergétique. Une envie intense de nourriture peut représenter une stratégie biologique, pas nécessairement une faiblesse personnelle. Un coup de fatigue peut parfois être un message, une adaptation, une tentative de recalibrage. Cela ne signifie pas que toutes les sensations sont bénéfiques ou qu'il faut ignorer les problèmes de santé, mais cela révèle quelque chose de profond. Votre corps n'est pas en guerre contre vous. La plupart du temps, il tente de résoudre un problème avec les outils dont il dispose, parfois efficacement, parfois imparfaitement, mais presque toujours dans une logique de protection. C'est un changement de regard important, car lorsque les gens pensent à la glycémie, ils imaginent souvent une bataille, comme si le corps devait constamment combattre le sucre. En réalité, il s'agit davantage d'une négociation permanente, d'un équilibre, d'un ajustement continu. Le glucose monte, le système répond, le glucose baisse, le système s'adapte, les besoins changent, le système se réorganise. Cette danse biologique ne s'arrête jamais, et lorsqu'elle fonctionne bien, vous ne la remarquez même pas. C'est peut-être là le signe le plus impressionnant de son efficacité. Les systèmes les plus extraordinaires du corps sont souvent ceux dont nous n'avons jamais conscience. Mais parfois, malgré toute cette sophistication, certains signaux commencent à apparaître à la surface, des sensations familières, des expériences que des millions de personnes vivent chaque semaine, une fatigue étrange après certains repas, une envie irrésistible de manger quelque chose de sucré, une baisse de concentration en milieu d'après-midi, une sensation de faim qui semble surgir de nulle part. Ces expériences paraissent ordinaires, pourtant elles racontent quelque chose sur la manière dont votre organisme gère son équilibre énergétique. Et lorsque vous apprendrez à les interpréter, vous commencerez à voir certains signaux quotidiens sous un jour totalement différent. Vous êtes peut-être déjà passé par là. Il est 15 heures, la journée n'est pas particulièrement difficile, vous avez mangé quelques heures plus tôt, et pourtant, votre énergie semble s'effondrer. Votre concentration devient floue. Vous relisez la même phrase plusieurs fois. Vous regardez l'horloge, et soudain, une pensée apparaît. J'ai besoin de quelque chose à manger. Pour beaucoup de personnes, cette sensation paraît normale, banale même. Mais à l'intérieur du corps, une histoire plus complexe est parfois en train de se dérouler. Car votre cerveau ne perçoit pas directement la quantité exacte de glucose dans votre sang. Il reçoit plutôt une multitude de signaux. Des hormones, des messages nerveux, des informations provenant du foie, de l'intestin, du tissu adipeux et d'autres organes. Il tente ensuite d'interpréter la situation. Et parfois, cette interprétation se traduit par une sensation. La faim, la fatigue, l'envie de manger, le manque d'énergie, le brouillard mental. Ces expériences ne sont pas toujours causées par un manque réel de carburant. C'est là que beaucoup de personnes sont surpris. Parfois, le problème n'est pas la quantité totale d'énergie disponible, c'est la vitesse à laquelle le système tente de retrouver son équilibre. Imaginez une voiture roulant sur une route parfaitement plate. Puis soudain, elle monte une colline abrupte avant de redescendre rapidement. Même si elle reste en mouvement tout au long du trajet, les sensations changent. Le corps peut vivre quelque chose de similaire après certains repas. Lorsqu'une grande quantité de glucides rapidement absorbés arrive dans la circulation sanguine, la glycémie augmente plus rapidement.
Le système de régulation réagit. L'insuline est libérée. Les tissus commencent à capter davantage de glucose. La situation est sous contrôle. Mais parfois, les variations peuvent être ressenties subjectivement comme des changements d'énergie ou de vigilance. C'est pourquoi certaines personnes décrivent des hauts et des bas énergétiques au cours de la journée. Non pas parce que leur corps cesse soudainement de fonctionner, mais parce qu'il travaille activement à maintenir sa stabilité. Et ce n'est pas seulement une question de nourriture. Le sommeil influence également ce système, de manière profonde. Après une mauvaise nuit, certaines cellules répondent moins efficacement à certains signaux métaboliques. Le corps doit parfois fournir davantage d'efforts pour accomplir les mêmes tâches. Le résultat peut se manifester par une augmentation de la faim, une préférence plus marquée pour certains aliments ou une sensation de fatigue persistante. Le stress joue également un rôle majeur. Rappelez-vous ce que nous avons vu plus tôt. Le cortisol et l'adrénaline ont évolué pour rendre davantage d'énergie disponible lorsque l'organisme fait face à un défi. À court terme, cela peut être utile. Mais lorsqu'un état d'alerte devient fréquent, la gestion énergétique devient plus complexe. Le corps agit comme s'il devait constamment se préparer à une demande importante, même lorsqu'aucun danger physique immédiat n'existe. Puis viennent les fameuses envies de sucre. Ces moments où un aliment semble presque vous appeler, comme si votre volonté disparaissait soudainement. Beaucoup de personnes interprètent cela comme un manque de discipline, une faiblesse, un défaut personnel. La réalité est souvent beaucoup plus nuancée. Les comportements alimentaires émergent d'une interaction complexe entre les besoins énergétiques, les habitudes, les circuits de récompense, les émotions, les mémoires et l'environnement. La dopamine, par exemple, ne crée pas simplement du plaisir. Elle participe aussi à l'anticipation et à la motivation. Votre cerveau apprend continuellement quelles expériences ont fourni d'énergie ou de réconfort dans le passé, et il utilise ces informations pour influencer vos comportements futurs. Autrement dit, certaines envies sont autant biologiques qu'elles sont psychologiques, et parfois les deux sont impossibles à séparer complètement. C'est une idée importante, parce qu'elle remplace souvent la culpabilité par la compréhension. Comprendre ne signifie pas perdre le contrôle. Comprendre signifie voir le mécanisme. Et lorsque vous voyez le mécanisme, vous pouvez commencer à travailler avec lui plutôt que contre lui. Beaucoup de spectateurs reconnaîtront probablement certaines de ces sensations. Les baisses d'énergie, les fringales, les envies soudaines, les moments où le corps semble envoyer des messages contradictoires. Vous avez peut-être déjà vécu cela sans jamais connaître l'histoire biologique qui se cachait derrière. Mais une autre question mérite d'être posée. Pourquoi ces signaux semblent-ils parfois devenir plus fréquents dans le monde moderne? Pourquoi tant de personnes ont-elles l'impression que leur système énergétique est constamment sollicité? Pour répondre à cette question, il faut sortir du corps quelques instants et observer l'environnement dans lequel ce système biologique, façonné pendant des centaines de milliers d'années, tente aujourd'hui de fonctionner. Car certains aspects de la vie moderne créent des conditions très différentes de celles pour lesquelles notre physiologie s'est développée. Et c'est là que l'histoire prend une nouvelle dimension. Imaginez un instant un système de régulation conçu pendant des centaines de milliers d'années. Un système extraordinairement intelligent, capable de maintenir l'équilibre dans des environnements très variés. Période d'abondance, période de pénurie, activité physique intense, repos prolongé, changement de saison, déplacement constant. Maintenant, placez ce même système dans un environnement qu'il n'a jamais rencontré au cours de la majeure partie de son histoire évolutive. Des aliments extrêmement accessibles, une disponibilité énergétique quasi permanente, des journées passées assis, des écrans lumineux jusque tard dans la nuit, des sources de stimulation continue, un stress souvent psychologique plutôt que physique. Et soudain, le travail du système devient beaucoup plus difficile. Il est important de préciser quelque chose. Le problème n'est pas que le corps est mal conçu, au contraire. Le problème est souvent que le système tente de résoudre des défis nouveaux avec des outils anciens. Et cette nuance change tout. Prenons le grignotage permanent. Pendant la plus grande partie de l'histoire humaine, les périodes sans apport alimentaire étaient normales. Le corps a donc développé des mécanismes capables d'alterner entre stockage et mobilisation de l'énergie. Mais lorsque des apports énergétiques surviennent continuellement tout au long de la journée, les signaux métaboliques deviennent plus complexes.
Le système doit constamment réévaluer la situation. Stocker, utiliser, réajuster, recommencer. Encore et encore. Puis vient un facteur souvent sous-estimé. L'inactivité musculaire. Lorsque les muscles travaillent, ils deviennent de puissants consommateurs de glucose. Ils agissent comme d'immenses centres de traitement énergétique. Chaque contraction participe à la gestion des ressources circulantes. Mais dans une vie très sédentaire, une partie de cette capacité est moins sollicitée. Les muscles restent présents, mais leur contribution quotidienne au métabolisme diminue. Cela ne signifie pas que quelques heures assises détruisent immédiatement la santé. La physiologie humaine est beaucoup plus robuste que cela. Mais à l'échelle des années, le niveau d'activité influence profondément la façon dont le corps distribue et utilise l'énergie. Ensuite, il y a quelque chose de plus subtil. Quelque chose que beaucoup de personnes ressentent sans pouvoir le nommer. Le stress chronique. Pas le stress aigu qui vous pousse à réagir rapidement face à un danger immédiat, mais le stress qui reste. Le stress qui accompagne les pensées, les échéances, les préoccupations, les notifications, les responsabilités. Le corps ne fait pas toujours parfaitement la différence entre une menace physique et certaines formes de pression psychologique persistante. Les systèmes d'alerte peuvent rester partiellement activés plus longtemps que nécessaire. Et lorsque cela se produit, la gestion énergétique s'adapte elle aussi. Encore une fois, ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est une stratégie de survie. Une stratégie qui devient parfois moins adaptée lorsque l'état d'alerte se prolonge. Mais voici le point le plus important. Cette histoire n'est pas l'histoire d'un système qui s'effondre, c'est l'histoire d'un système qui tente constamment de s'adapter. Malgré les défis, malgré les excès, malgré les perturbations. Votre organisme travaille sans relâche pour préserver l'équilibre. Et cette capacité d'adaptation est peut-être l'aspect le plus impressionnant de toute cette histoire. Car même lorsque certaines habitudes compliquent le travail du système, le corps conserve une remarquable capacité d'ajustement. Une capacité que beaucoup sous-estiment. Et c'est précisément ce que nous allons découvrir maintenant. Après tout ce que nous avons exploré, une impression pourrait émerger. Celle d'un système fragile, facilement perturbé, constamment menacé. Mais ce n'est pas la véritable conclusion de cette histoire. La véritable conclusion est presque l'inverse. Car si une chose ressort de la physiologie humaine, c'est sa capacité extraordinaire à s'adapter. Votre corps n'est pas passif. Il ne subit pas simplement les événements. Il répond, il apprend, il ajuste ses stratégies, et il le fait en permanence. Même maintenant, alors que vous écoutez ces mots, partout dans votre organisme, des milliards de cellules échangent des informations, évaluent les ressources disponibles, modifient leur comportement, cherchent à maintenir l'équilibre. L'une des démonstrations les plus impressionnantes de cette capacité apparaît lorsque les muscles sont régulièrement sollicités. Chaque mouvement envoie un message biologique. Chaque contraction musculaire déclenche une cascade de signaux. Le glucose est utilisé, les réserves sont mobilisées, la sensibilité à certains signaux métaboliques peut être améliorée. À l'échelle cellulaire, des mécanismes complexes s'activent. Parmi eux, certains processus favorisent la biogénèse mitochondriale, c'est-à-dire la création et l'amélioration des structures responsables de la production d'énergie. Autrement dit, le corps ne se contente pas de dépenser du carburant, il améliore aussi sa capacité à le gérer. C'est une idée puissante, parce qu'elle montre que l'adaptation est intégrée dans la conception même de la physiologie humaine. Le sommeil joue un rôle similaire. Pendant la nuit, de nombreux processus de réparation, de maintenance et de réorganisation se poursuivent. Les hormones suivent des rythmes précis, les tissus récupèrent, le cerveau trie et réorganise des informations, le métabolisme prépare déjà les défis du lendemain. Lorsque le sommeil devient plus régulier, ce n'est pas simplement une sensation de repos qui s'améliore, c'est souvent tout un environnement biologique qui retrouve des conditions plus favorables. Puis vient l'alimentation. Et ici, une nuance importante mérite d'être soulignée. La régulation glycémique ne dépend pas d'un aliment miracle, ni d'une solution magique. Le corps fonctionne grâce à des tendances répétées, des habitudes, des contextes,
des signaux qui se répètent au fil du temps. C'est d'ailleurs un principe que l'on retrouve partout dans la biologie. Le système nerveux apprend par répétition, les muscles s'adaptent par répétition, le métabolisme lui aussi répond à des répétitions. Les transformations les plus durables sont souvent le résultat d'accumulations discrètes, presque invisibles au quotidien, mais puissantes à long terme. Et c'est ici qu'apparaît une réalité souvent oubliée. Le corps n'attend pas la perfection, il répond aux directions. Chaque nuit de sommeil supplémentaire, chaque promenade, chaque séance d'activité physique, chaque repas plus équilibré, chaque période de récupération, tout cela représente une information biologique, un signal, une instruction envoyée au système. Avec le temps, ces signaux peuvent modifier la manière dont l'organisme gère son énergie, parfois progressivement, parfois de façon presque imperceptible, mais souvent de manière réelle. C'est pourquoi les transformations biologiques importantes ne suivent pas rarement une ligne droite. La physiologie humaine évolue par phase, par ajustement, par adaptation successive. Certaines réponses apparaissent en quelques heures, d'autres nécessitent plusieurs jours. Certaines adaptations métaboliques deviennent plus visibles après plusieurs semaines, et certaines améliorations continuent de se construire pendant des mois. Le corps n'est pas une machine, qu'un écosystème vivant qui se reconfigure continuellement. Et peut-être que la leçon la plus fascinante de toute cette histoire est celle-ci. Le glucose n'est pas le personnage principal, l'insuline n'est pas le personnage principal, même le cerveau n'est pas le personnage principal. Le véritable héros de cette histoire est l'équilibre. Cette capacité incroyable qu'a votre organisme de coordonner des milliards d'événements biologiques pour maintenir des conditions compatibles avec la vie. Car derrière chaque pensée que vous avez, derrière chaque souvenir, derrière chaque mouvement, derrière chaque battement de votre cœur, se trouve un système silencieux qui travaille sans relâche, un système qui surveille, corrige, anticipe, compense, protège, et qui accomplit cette mission depuis le premier jour de votre existence, la plupart du temps sans jamais demander votre attention. Peut-être que la prochaine fois que vous ressentirez une fringale, une baisse d'énergie ou simplement la faim, vous ne verrez plus seulement une sensation, vous verrez un message, un indice, la trace visible d'une conversation biologique invisible qui se déroule à l'intérieur de vous depuis toujours. Et lorsqu'on comprend cette conversation, quelque chose change. On cesse de voir le corps comme un adversaire à contrôler, on commence à le voir pour ce qu'il est réellement, l'un des systèmes les plus sophistiqués que la nature ait jamais construit.